Comment faire pour ouvrir son ciel? Voici le thème de notre enseignement du jour, tiré de Luc chapitre 3, versets 21 à 23. Nous allons montrer comment faire pour ouvrir son ciel et quels sont les personnages aussi bien bibliques que contemporains qui ont ouvert le ciel et quelles en sont les retombées. Et nous lisons notre texte. Il est écrit dans Luc chapitre 3, versets 21 à 23, « Tout le peuple se faisait baptiser, Jésus aussi fut baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint descendit sur lui sous une apparence corporelle, comme une colombe. Et une voix vint du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Chers abonnés, au travers de ce texte que nous venons de lire, il est bien mentionné que le ciel s'est ouvert pendant que Jésus priait. Du coup, au travers de ce texte, nous avons déjà le comment. Le ciel ne s'ouvre à condition que nous mettons résolument à l'œuvre de la prière. Le ciel ne s'ouvre à condition que nous mettons résolument à l'œuvre de la prière. Chers abonnés, il faut savoir que depuis notre saint baptême que nous avons reçu, le royaume de Dieu est venu faire sa demeure en nous. Le ciel désormais habite en nous. Il nous faut tout simplement, pour l'ouvrir, comme il est mentionné dans l'évangile que nous venons de lire, il nous faut prier. Il nous faut prier jusqu'à ce que nous parvenons à ouvrir notre ciel. La question est de savoir, est-ce que jusqu'à ce jour, nous n'avons pas prié? Certes, nous avons prié, mais comme il est mentionné dans l'évangile, il est écrit en Matthieu chapitre 15, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Chers abonnés, pour nous aider à mieux prier, d'après cet élément d'évangile que nous venons de dire, et pour nous aider à ouvrir le ciel, lorsque nous allons prier, il nous faudra prier en y mettant le cœur. Il nous faudra prier en y mettant le cœur. Pourquoi? Puisque le ciel est en nous. Le ciel est en nous. Le royaume de Dieu est en nous. Du coup, pour l'ouvrir et voir descendre l'Esprit, entendre la voix du Père, il nous faut prier, et comme nous l'avons dit, prier en y mettant le cœur. D'où l'expression prier avec le cœur. Et que peut bien signifier cette expression prier avec le cœur? C'est là l'élément de réponse que nous allons nous donner maintenant. Comme son nom l'indique, prier avec le cœur, c'est prier en y mettant son cœur. C'est s'écouter dire les mots que nous prononçons dans la prière. Cela aide à ne pas être distrait, à nous concentrer, à nous écouter prier. Et surtout, pour nous catholiques, l'une des prières les plus simples et profondes d'après le pape Jean-Paul II, c'est la prière du chapelet. Pour ceux qui vont un peu plus loin, la prière du rosaire. Ainsi, lorsque nous prions le chapelet ou encore le rosaire, il faut prendre soin de le faire lentement et avec intention. Ainsi, chaque Je vous salue Marie devient un dialogue avec la Vierge Marie. Pendant que nous prions ici, il ne faut surtout pas se précipiter, mais prendre le temps de savourer chaque mot en étant attentif à chaque parole.
nous transformons ici la prière en un moment de connexion avec Dieu. Chers abonnés, voilà ce que nous pouvons dire concernant la prière avec le cœur. Dès l'instant que nous prions ainsi, et ce avec persévérance, la prière elle-même fraye un chemin dans notre cœur. La prière elle-même fraye un chemin dans notre cœur, au point de nous creuser, en allant en profondeur. C'est ainsi que lorsque nous prions et nous supplions dans la prière du chapelet, et ce avec le cœur, la prière elle-même creuse un chemin dans notre cœur. La prière creuse un chemin dans notre cœur, et ce en profondeur. C'est alors que la prière ouvre notre cœur. C'est alors que la prière ouvre le ciel en nous. C'est alors que la prière ouvre les portes du royaume en nous. Et nous pouvons comprendre pourquoi certains personnages comme Saint Étienne, le premier martyr, en Actes chapitre 7, versets 55 à 56, il est écrit: mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixa le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Verset 56, il est écrit: il déclara: voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Chers abonnés, lorsque, par la prière avec le cœur, nous avons frayé un chemin dans notre cœur, et ce chemin en profondeur dans notre cœur, alors s'ouvre une voie, un chemin dans notre cœur. C'est alors que de nos yeux de chair, nous pourrons contempler les cieux ouverts. C'est alors que de nos yeux de chair, nous pourrons contempler les cieux ouverts. Et comme Saint Étienne, nous pourrons voir la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Ainsi en est-il d'Étienne. Nous avons également l'expérience de Jean l'évangéliste en Apocalypse chapitre 4, verset 1 et Apocalypse chapitre 19, verset 11. Nous pouvons prendre les passages. Apocalypse chapitre 4, verset 1, il est écrit: après cela, j'ai vu, et voici qu'il y avait une porte ouverte dans le ciel. Et la voix que j'avais entendue, pareille au son d'une trompette, me parlait en disant: monte jusqu'ici, et je te ferai voir ce qui doit ensuite advenir. Ça, c'est pour le livre de l'Apocalypse au chapitre 4, verset 1. Également, au chapitre 19, verset 11, nous avons également cette même expérience. Également, nous pouvons voir aussi dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 11. Chers abonnés, pour ouvrir son ciel, comme nous l'avons dit, il nous faut frayer un chemin dans notre cœur. Puisque le ciel, depuis notre baptême, est venu faire sa demeure en nous. Le royaume des cieux est en nous. Pour ouvrir notre ciel, comme dit notre texte d'appui, il nous faudra prier. Et prier avec le cœur. De sorte à ce que la prière avec le cœur parvienne à creuser notre cœur.
comme on creuse une terre, il nous faut creuser notre cœur. Il nous faut creuser notre cœur en allant en profondeur, et ce, par la prière avec le cœur. C'est ainsi que le ciel, notre ciel s'ouvrira. Alors, comme mentionné dans le texte d'appui, c'est alors que descendra sur nous l'Esprit Saint sous une apparence corporelle, comme une colombe, et nous entendrons la voix du Père. Chers abonnés, voici ce que nous devons accomplir. Tout notre agir chrétien est résumé dans la prière et dans la prière avec le cœur. Il nous faudra prier résolument avec le cœur, de sorte à ce que cette prière nous creuse de l'intérieur, nous creuse en allant en profondeur et ouvre le ciel en nous. Alors, quels sont les bienfaits d'un ciel ouvert? Et nous pourrons le constater. Lorsque, par la prière avec le cœur, nous sommes parvenus à creuser notre cœur, à le creuser en allant en profondeur, comme dit Luc chapitre 6, versets 47 à 49. L'homme qui voulut bâtir sa maison, il a pris la peine de creuser la terre, de la creuser et de la creuser en allant en profondeur et de poser les fondations. Ainsi en est-il de nous aussi. Puisque le ciel est en nous, pour l'ouvrir, comme l'avons dit, il nous faudra prier. Il nous faudra prier avec le cœur, de sorte à ce que la prière parvienne à creuser notre cœur, en allant en profondeur, jusqu'à arriver à le transpercer, de sorte que s'ouvre notre cœur. Dès lors, s'ouvrira maintenant le ciel. Dès l'instant que notre cœur est ouvert, dès l'instant que notre cœur est transpercé par la prière, dès l'instant que nous avons prié résolument en faisant un chemin dans notre cœur, alors nous venons d'ouvrir notre cœur et nous venons d'ouvrir le ciel. Alors, quand le ciel s'ouvre, Dieu n'est plus loin ni abstrait. Il devient proche, vivant. Tu sens sa paix. Sa main est sur toi, sa lumière est en toi. La prière ne devient plus un devoir, mais une rencontre. Tu sais que Dieu est là et cela suffit. En deuxième point, lorsque le ciel est ouvert sur nous, comme mentionné dans notre texte d'appui, l'Esprit Saint descend dans la vie. Un ciel ouvert, c'est l'Esprit qui agit librement. Il te console, il t'éclaire, te renouvelle, te fortifie. Il te donne des intuitions nouvelles, des désirs de sainteté, des paroles qui viennent du dedans. En un mot, le cœur devient plus sensible à Dieu, plus obéissant. Le troisième point qui témoigne réellement que le ciel est ouvert à nous, comme mentionné dans nos tests d'appui, tu entends intérieurement la voix du Père. Tu entends intérieurement la voix du Père qui t'appelle par ton nom.
qui te rassure, qui te donne ta véritable identité. Tu n'es plus défini par ton passé ni par ton péché. Tu deviens, comme mentionne notre texte, tu deviens fils, fille bien-aimée, et cela te guérit, te libère. Le quatrième point qui témoigne que le ciel s'est ouvert sur nous, c'est que c'est l'onction de Dieu qui repose sur toi. Désormais, tu peux prier avec autorité, bénir avec force, parler avec douceur. Tes paroles, même les plus simples, portent des fruits, car elles viennent d'un cœur en connexion avec le ciel. Du coup, ce que tu fais, Dieu le bénit. L'avant-dernier point. Quand le ciel est ouvert, alors nous pourrons constater que la lumière descend, les décisions sont claires. Alors que quand le ciel est fermé, l'âme est confuse. Les projets s'ordonnent. Le sens profond de la vie émerge. Le ciel te montre la volonté de Dieu te concernant. Enfin, lorsque le ciel est ouvert, comme pour le Seigneur, il est mentionné, Jésus reçoit le ciel ouvert avant de commencer son ministère. Il est envoyé, rempli, conduit par l'Esprit. Quand le ciel s'ouvre pour toi, tu deviens missionnaire. Même si tu ne bouges pas géographiquement, ton âme devient lumière, instrument choisi pour porter le nom du Seigneur jusqu'aux extrémités de la terre. Ce fut le cas de Thérèse de Lisieux. Depuis son Carmel, elle priait pour le monde entier. Elle a rayonné par sa vie cachée, si bien qu'aujourd'hui l'Église la proclame en mission, patron des missions, docteur de l'Église. À ce propos, j'ai écrit un livre sur elle. La petite voix de Thérèse et la prière du cœur, dont le lien sera laissé dans la description de cette vidéo. Chers abonnés, nous aussi, pour expérimenter le ciel ouvert, comme nous l'avons dit si haut, il faut savoir dans un premier temps que le royaume de Dieu, le ciel, est venu faire sa demeure en nous. Et pour l'ouvrir, comme nous est dit dans l'évangile, il nous faudra prier. Il nous faudra prier et prier avec le cœur, de sorte à ce que la prière avec le cœur parvienne à frayer un chemin dans notre cœur, un chemin en profondeur, au point d'ouvrir notre cœur, au point d'ouvrir le ciel. C'est alors que nous pourrons, comme Saint Étienne, contempler les cieux ouverts. Il est dit, alors que je contemple les cieux ouverts, je vois la gloire de Dieu, le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu le Père. Chers abonnés, voilà ce que nous voulons partager avec vous. Voilà le message que nous voudrons vous laisser. Nous vous prions de vous mettre à l'œuvre de la prière avec le cœur, de vous mettre résolument à l'œuvre de la prière avec le cœur, et ce surtout en prenant votre chapelet. En prenant votre chapelet, je nous invite tous à expérimenter la prière du chapelet avec le cœur.
Alors, pour terminer cette vidéo, je tiens à nous rappeler que nous, l'équipe Prier avec le cœur, nous mettons à votre disposition notre application Prier avec le cœur, qui bientôt sera disponible au téléchargement. Dans cette application, comme nous l'avons dit, le but est d'avertir chacun, d'instruire chacun en toute sagesse, afin de rendre chacun parfait en Christ. Colossiens chapitre 1, verset 28 à 29, et ce par la prière avec le cœur. Il n'y a que la prière avec le cœur qui, pour nous rendre parfaits, alors lorsque nous prions avec le cœur, nous éveillons en nous l'esprit que nous avons reçu au baptême. Dès l'instant que nous avons éveillé le Saint-Esprit en nous et qui habite notre cœur depuis notre baptême, alors, chers abonnés, accomplir la volonté de Dieu ne devient plus un fardeau. Accomplir la volonté de Dieu devient comme un joug léger. Sur ce, nous vous invitons à faire bon accueil de notre application Prier avec le cœur. Et par la suite, nous vous invitons aussi à porter cette œuvre dans la prière afin qu'elle puisse atteindre un plus grand nombre. Aussi, pour tous ceux qui ont voulu nous aider, nous laissons également le lien pour que chacun de nous puisse soutenir cette œuvre-là. Donc le lien sera laissé également dans la description de cette vidéo. Merci, chers abonnés, de faire bon accueil de tous ces messages-là. Merci dès lors de partager la vidéo, de vous abonner à notre chaîne YouTube et à la prochaine pour un autre enseignement. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse.